Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la fiche d'élevage de la Philocrania paradoxa. Donc il faut savoir que la Philocrania paradoxa est un insecte qui vit en Afrique du Sud. Voilà. C'est une des espèces de menthe les plus faciles. Ce n'est pas la plus facile, mais c'est une des espèces les plus faciles. Donc tout d'abord, il faut savoir que il ne faut pas la relâcher dans la nature, bien sûr, parce que déjà vous êtes engagé à la voir, du coup vous la gardez et puis vous vous débrouillez comment vous faites. Si elle meurt parce qu'elle meurt de vieillesse ou parce que c'est la première fois, voilà quoi, ça fait rien, mais voilà. Mais il faut pas la relâcher dans la nature, par exemple là, il fait quelle température à peu près. Dehors il doit faire à peu près 5. Il faut savoir que la Philocrania paradoxa, la température minimum, ça tourne entre 18 degrés et 22 degrés. Du coup, si vous la relâchez là, elle crève même pas de... Enfin, elle crève tout de suite, quoi. Du coup, surtout pas la relâcher dans la nature. Ça, c'est pour toutes les mondes, de toute façon. Le nombre de vaporisations... À part les mantis... les mantis religiosa, oui. Elles, je pense que vous pouvez les relâcher à partir du mois d'octobre, parce qu'après décembre, c'est octobre où elles pondent leur tech, etc. Donc octobre, vous pouvez. Par contre, l'hiver, non, vous la gardez. Voilà. Donc le type de substrat, c'est de la terre de coco. Moi, il y a de la tourbe dans mon terrarium en bas et j'ai rajouté de la terre de coco par-dessus. Donc voilà, moi je vous conseille parce que la tourbe, ça enlève tous les parasites qu'il pourrait y avoir. Et la terre de coco, ça garde toute l'humidité en bas du terrarium. Donc le nombre de vaporisations pour la Philocrania paradoxa, ça peut être tous les jours, tous les 2-3 jours, et une fois par semaine. Ou jamais, mais jamais c'est... Non, parce que jamais en fait elle peut trouver de l'eau dans l'insecte qu'elle chasse. Par exemple, elle peut trouver de l'eau dans la mouche. Quand elle mange la mouche, la mouche, elle contient de l'eau dedans. Dans elle, du coup, elle peut manger. Mais moi, je vais quand même les pulvériser. Du coup, vous pouvez la pulvériser tous les jours, tous les 2-3 jours. Une fois par semaine, ou jamais, mais jamais... non, enfin, moi, je ferai pas jamais. Mais la température, elle doit tourner donc minimum de 18 à 22 degrés. Donc, après, de 23 à 26 degrés, de 26 à 30 degrés, ou de 30 à 35 degrés, elle supporte toutes ces températures. Sauf de 35 à 40 degrés, c'est trop haut. Et elle risquerait de mourir parce qu'il fait trop chaud. Donc voilà. Sinon, c'est l'humidité du substrat. Donc il peut être toujours humide. Ça lui faisait rien. Enfin, ça lui fera rien. Humide ou sec. Ou juste sec. Mais moi, si vous avez des plantes, je vous conseille quand même qu'ils soient humides. Et pour les menthes, c'est un peu mieux. Mais bon. Après, voilà. Hein. Donc le type de proie de nourriture, du coup, quand elles sont petites, c'est-à-dire du stade L1 à L3, c'est des drosophiles. Du stade L4 à L7 et enfin leur stade adulte jusqu'à leur stade adulte, c'est mouche. Donc ça peut être mouche bleue XL pour les grosses menthes ou mouche verte pinkies. Donc je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Pour ma part, j'ai des asticots blancs qui vont là ils sont tous en pupe. Ils vont bientôt se transformer d'ici demain à mon avis. Ensuite, la fréquence des repas, elle doit tourner entre tous les 2-3 jours. Donc tous les jours, elle supportera pas. C'est trop. Donc tous les 2-3 jours. La quantité et la portion, donc tous les 2-3 jours, ça doit être 2 mouches ou une. Elle accepte 1 ou 2 mouches. Donc elle n'est pas très féroce en plus. Elle attend vraiment longtemps avant d'attaquer. Hein. Le mâle est très timide pour l'accouplement. Donc en fait c'est ça ce qui est dur chez cette espèce. Tout est facile sauf l'accouplement car le mâle a peur de la femelle car elle est très timide. Et du coup il attend longtemps. Du coup c'est le seul point qui est assez dur sur cette espèce. Du coup la durée de vie c'est de 6 à 7 mois. Donc ça peut aller de 8 à 10 mois mais c'est très rare. Mais chez les mâles et les femelles c'est de 6 à 7 mois.
Donc le budget pour cette menthe, il revient à peu près... ça dépend de quel terrarium vous prenez. Moi, je vous conseille un assez grand. 20-20-20, ce serait bien pour une menthe. Après, vous faites comme vous voulez. Quand elles sont toutes petites, il faut pas prendre un 20-20-20. Moi, elles sont un peu plus grandes quand même. Donc, le budget, il revient à peu près minimum 50 € pour les lampes chauffantes, tapis chauffants, machin. Mais je sais pas. Moi, le budget pour les 6 coupes de menthe, il m'est revenu à peu près 200 €. Donc voilà. Sinon, du coup, c'est du coup, cette espèce, il ne faut pas la relâcher dans la nature, ça c'est sûr, c'est toutes les menthes. Donc, il faut pas non plus la laisser entre 35 et 40 degrés. Il faut la nourrir, bien sûr, ça c'est sûr. Et donc, c'est une espèce assez timide. Donc, mais sinon, c'est une des espèces les plus faciles qui est conseillée aux débutants. Bon, et sur ce, je vous dis ciao!